Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons notre modèle A100, modèle très connu. C'est un modèle que nous améliorons, que nous avons conçu il y a à peu près 8 ans et que nous avons conçu et fait évoluer au cours des années successives. C'est un modèle pour beaucoup de nos clients qui est archi connu, reconnu. C'est notre dinosaure. C'est quelque chose qui ne vous quittera jamais. C'est une très très grosse réussite. On peut chercher des lampes qui éclairent à 500 mètres, etc. Là, nous avons une portée de 150 mètres pendant 4 heures. Package complet. C'est un produit qui satisfera l'intégralité pratiquement de vos besoins. Alors, on va commencer par développer l'accu. L'accu, vous retrouverez toujours cet accu de la marque Unterseil, très très bonne marque. Comparaison, un accu, on compare toujours un accu, une bouteille de vin, c'est une forme, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Là, c'est du très bon. Vous avez à peu près 1000 recharges, durée de vie estimée 7 ans. On a ça, on a les retours clients. Donc c'est formidable, vous retrouvez cet accu sur le modèle AS2, S2C, d'autres m'échappent. Bon, quand on a un bon produit, on ne le lâche pas. Vous recevez donc votre coffret pour vous-même ou en cadeau, un petit package complet. Quand vous recevez votre accu, votre lampe, un petit tour, parce que nous avons protégé l'accu pour qu'il ne soit pas en marche. Lanière de main, pochette Cordura avec scratch ceinture, scratch pour les gilets tactiques, chargeur secteur, chargeur véhicule, 2 câbles USB. On a poussé le bouchon à en mettre 2. 2 câbles de recharge. Alors, bon, bah, pas dur, hein, là vous avez le chargeur. Si vous avez un problème, vous pouvez retrouver un chargeur comme ça, n'importe où, mais bon, ça tient, il n'y a pas de souci. Pour faire simple, hyper simple, 3 clics. Premier clic, full shot pendant 4 heures, vous éclairez à 150 mètres pendant 4 heures. Lampe de poche, très puissante, hein, ça vous allez en servir constamment, que ce soit pour aller à la cave, pour aller dans la cour, pour sortir du lit, pas déranger votre compagnonne ou compagnon. Et si vous êtes embêté, thromboscopique. Ça, c'est en cas d'agression. Cette lampe est en aluminium T6, c'est hyper costaud, avec un embout brise-vitre. On vous conseille de faire avec des gants si vous voulez tester. Embout brise-vitre, vitre latérale de véhicule, vous pétez une vitre. C'est pas l'utilité d'une lampe de poche, mais ça peut servir quand on est dans le véhicule, quand il y a une agression ou n'importe quoi. Pour recharger, on a fait évoluer cette lampe au cours des années. Avant, vous aviez le chargement secteur, le chargement véhicule, point barre. Il faut évoluer, et le chargement par USB est devenu indispensable. On a les USB dans les véhicules, dans les transports de troupes par exemple, dans les bus ou dans les trains. Comment faire pour avoir un voyant avec un câble comme ça? Ça nous a creusé l'esprit un bon moment, mais on a trouvé la solution. Donc pour ouvrir, pour charger, vous attrapez l'écrou, le corps de la lampe, et vous tournez à l'inverse les aiguilles d'une montre pour accéder à la fiche femelle, ici. Hop, fiche femelle. Première recharge, on préfère le rechargement secteur. Il faut compter 2h, 2h30 pour la charger. Vous pouvez la laisser toute la nuit, il n'y a pas de problème de surtension. Ça va très vite. Vous avez donc un témoin de charge ici. Lorsqu'elle charge, le témoin est rouge. Lorsque votre lampe est chargée, ce témoin revient au vert. L'astuce du rechargement par USB, bien, nous avons percé, nous avons mis un témoin de charge ici. Même chose, rouge ou vert. Voilà, ce qui fait qu'en rechargement, vous savez où vous en êtes en USB. Là, vous pouvez apercevoir le joint torique. Vous avez 3 joints toriques sur cette lampe. Joint torique du côté de l'accu, joint torique du côté de la tête, ici. Parce que vous avez la possibilité de passer avec une tête colorisée rouge ou verte,
en fonction de vos besoins, mais ça, on vous réexpliquera ça ultérieurement. Cette lampe est IP67, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez plonger avec pour aller voir l'hélice comme les autres. Voilà, si vous vous promenez, qu'il pleut, il n'y a aucun souci. Si vous tombez dans la flotte, il n'y a aucun souci, du moment qu'elle soit bien fermée et dévissée. Pour la recharge, pour les intrépides, les déterreurs, les gens qui vont aller dans le sable ou n'importe quoi, avant de l'ouvrir, ce qu'on conseille, un petit coup sous la flotte, un petit coup de brosse, un torchon, on ouvre, afin de protéger le joint torique et le filetage de votre lampe. Pareil pour les marins, un peu de vaseline. Donc je reviens sur le mode de fonctionnement. On entend le clic. Vous pouvez aussi parfaitement le faire en mode silencieux. Ça, c'est des petits secrets. La qualité d'éclairage. 150 mètres pendant 4 heures. Alors, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, c'est assez compliqué. Ici, vous avez un point très concentré. Ici, vous avez un éclairage moins concentré. En montant, on va peut-être mieux le voir, c'est pas forcément évident. Oui, voilà. À 150 mètres, pour exemple, vous verrez apparaître un animal, vous verrez quelque chose apparaître sans vraiment bien le définir. Et là, dans le point bien éclairé, bien fort, vous verrez votre animal, vous pourrez bien le voir, apercevoir complètement. Ce sont 150 mètres réels. Alors, cette lampe fait 250 lumens. On reviendra sur les lumens sur la vidéo de la AS2, qui est une vidéo à zoom, on vous expliquera ça. Le lumens, 250 lumens pour 150 mètres, ça suffit amplement. Ce qu'il faut, le secret, c'est travailler la lentille, la taille, la forme et la profondeur. C'est hyper important. Toujours des lentilles en alu chromé, donc ça ne bougera pas de lentilles plastiques. Alors cette lampe, aluminium T6, je ne vais pas le faire ici parce que c'est compliqué avec la vidéo, vous n'allez pas le voir, vous allez l'entendre. C'est pas grave. Elle est allumée. Vous l'avez entendu tomber. Évidemment, vous pouvez croire que j'en ai pris une autre. Faites le test, ça ne fait rien du tout. Aluminium T6 anodisé noir. Donc sur du béton, vous pouvez avoir un petit impact sur l'anodisé, mais il n'y aura aucun problème de corrosion parce que l'aluminium, ça ne corrose pas. Tiens, elle est tombée ici, je ne sais pas si on le voit. Aucun problème. Ça, vous pouvez l'acheter dans la caisse à outils, vous pouvez laisser 3 mois, 6 mois dans le véhicule, vous rallumez, pof, 150 mètres pendant 4 heures. Il n'y a aucune fuite d'énergie. C'est un produit qui ne vous quittera pas. Voilà, c'est notre petit bijou. Une valeur sûre de chez Asso depuis 9 ans. On a 250 lumens, c'est la LED, pardon. Donc une lampe à 250 lumens, la CRIQ5 américaine. On l'a fait évoluer, avant on était en CRIQ3. Pareil, on a fait évoluer la batterie. Tous nos produits sont évolutifs en fonction des qualités reconnues des nouveaux produits. On ne va pas s'aventurer à vous proposer des produits qui ne soient pas encore bien testés, dont la valeur était bien mesurée. Ce sont des produits qui sont faits pour durer. Là, vous êtes à peu près tranquille pour 7 ans. Bon. Sur les quantités vendues, sur les quantités vendues en LED, vous avez une durée de vie de 100 000 heures. Personnellement, j'ai vu 3 LED péter sur 8 ans, ce qui est absolument rien du tout. Aucune LED cramée, c'est une très bonne tenue. La batterie, je ne sais pas si je vous l'ai dit, vous avez près de 1000 recharges. Ce qu'on va vous demander, lorsque vous allez recevoir votre lampe, ce qui est très important, ça c'est très important, j'ai oublié de vous le dire, sur tout ce qui est lampe, tout ce qui est accu, je reprends, sur tout ce qui est accu, une tersaille de ce modèle-ci. Parce qu'on a lampe AS2, S2C, etc. Ce qu'on va vous demander, c'est de calibrer la batterie, c'est-à-dire, avant toute première recharge, vous la laissez allumer à bloc jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Pour la lampe à 100, il faut compter à peu près 36 heures. Au bout de peut-être 28 heures, elle va s'éteindre. Hop, vous la passez en veilleuse pour la purger complètement. Une fois qu'elle est complètement éteinte, vous l'ouvrez. Première recharge sur le secteur, c'est préférable. Vous branchez votre fiche femelle et automatiquement, votre témoin de charge passe au rouge, comme celui-ci. Si vos témoins sont verts,
un clic à l'accu, c'est comme un robinet qu'on ouvre, et vos 2 témoins passeront au rouge. Là, elle charge. 2h, 2h30 après, elle revient au vert. Votre batterie est calibrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Votre batterie a repéré le point 0 et le point 100 de charge. Votre batterie travaillera toujours de 0 à 100, et en plus, c'est une batterie que vous conserverez de très longues années. Voilà, ça c'est pas sur toutes les batteries de SO58, mais sur les modèles à 100, et tous les modèles équipés cet accu, c'est ce qui est impératif de le faire, on vous le signale. Voilà, donc ça c'est pour des années-lumière,